Hommage aux forces de l'ordre ivoiriennes tuées lors des attentats de Grand Bassam. Elles ont été décorées aujourd'hui à titre posthume. District d'Abidjan, les commerçants et autres vendeurs ambulants sévissent encore sur la chaussée. Résultat, embouteillage et autres accidents de la circulation. Enfin, en France, une histoire pour illustrer l'importance de la reconnaissance. Un boulanger cède son commerce pour 1 euro symbolique au sans-abri qui lui a sauvé la vie. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue sur RTI 2. Beaucoup d'émotions aujourd'hui dans la commune du Plateau. La Côte d'Ivoire a rendu un dernier hommage aux forces de l'ordre tuées le 13 mars dernier lors des attentats de Grand Bassam. Une cérémonie en présence du chef de l'État Alassane Ouattara. Les 3 hommes, notamment le sergent Gervais Nguesson Kouadio, ainsi que les soldats première classe Ahmed Diomandé et Moussa Abbassi Ouattara, ont été décorés à titre posthume. Et lors de cette cérémonie d'hommage aux 3 soldats morts pour la Côte d'Ivoire, le chef des forces spéciales, le général Lassina Doumbia, a salué leur courage. La solennité de cette cérémonie fait de vous des héros. Sans jamais avoir su ce qu'est un héros, je m'imagine, en me remémorant ce que vous avez fait et qui vous donne le droit de bénéficier d'un tel hommage, qu'un héros de la nation est celui qui fait ce qu'il peut et ce qu'il doit quand les circonstances l'exigent. Le plus important pour vous, comme vous me l'avez dit lorsque vous me demandiez l'ordre d'assaut d'urgence, était de mettre un terme au massacre et sauver le maximum de vies. La vôtre n'était plus une préoccupation pour vous, devant tous ces cris de femmes et d'enfants. En souvenir de votre sacrifice, nous restons plus que jamais unis et déterminés. En bon guerrier africain, nous avons accroché nos sabres au clou. Et avec le silence qui sied aux hommes, nous nous préparons pour les futures missions éventuelles. Vous, allez vous reposer. Votre sang versé sera le ferment de notre croissance, de notre union, de notre fraternité. Continuez de veiller sur nous et sur les forces républicaines de Côte d'Ivoire. Adieu camarades, adieu frères. Autre actualité nationale, les commerçants et autres vendeurs ambulants font un retour en force sur la chaussée. Ce constat a été fait par notre équipe de reportage dans les communes d'Adjamé et de Yopougon. Les automobilistes et même les piétons sont ainsi confrontés à des marchandises étalées pêle-mêle sur les trottoirs. Cette situation, bien évidemment, crée de nombreux embouteillages et autres accidents de la circulation. Boulevard Nangui à Bourgois à Adjami, le rythme est toujours le même. Vendeuses, marchands, automobilistes, tout un monde pour un si petit espace. Conséquence de nombreux accidents. À cet endroit au marché Roxy, un camion s'est renversé sur des commerçants le mercredi dernier. Le sinistre a fait 6 victimes, dont une fillette décédée. Quelques jours après le drame, le lieu est à nouveau occupé par les commerçants. En temps normal, on ne devait plus être là. Mais la pauvreté fait qu'on est encore là. Sinon, ce qui s'est passé, en principe, on ne devait pas être là. Ok, avant-hier, il y a eu un accident, mais les gens continuent toujours à vendre. Ils ne respectent pas les véhicules. Même aujourd'hui encore, ils sont revenus. Ils sont revenus vendre sur la route encore. Rien ne semble arrêter les commerçants dans leur élan. Les autorités de la commune d'Adjamé se disent interpellées par la situation. Il y a l'attitude des opérateurs économiques qui ont fait du boulevard Nangui à Bourgois une fois, et il faut avoir le courage de dire la vérité. Je pense que cette situation-là interpelle les autorités municipales. On a l'impression qu'à Adjamé, c'est vraiment le chaos. Mais la municipalité prendra réellement des mesures drastiques. Et ce sera appliqué dès la semaine prochaine. En tout cas, la foire doit cesser et de façon spontanée. À Yopougon, sur ce tronçon à proximité du marché Sikoji, le trafic est très difficile sur cette voie à 2 sens. Embouteillage, véhicules stationnés en pleine chaussée, le trottoir entièrement englouti par les vendeuses. La voie est coincée là, pour les femmes là, on ne peut pas bien garer. Donc en fonction de ça là, quand les clients nous signalent là, faire des sirènes, pas marcher sur quelqu'un, veut me garer, pour que la personne moins rapidement, pour qu'on s'en va. En bas, nous étions sur le goudron et quand ils sont arrivés, ils nous ont dégagés. On est resté, on s'est débrouillé en bordure là, et puis les véhicules passent, on se débrouille comme ça. On voit le danger, mais c'est là qu'on se débrouille. On n'a pas de place dedans.
Les clients refusent d'entrer dans le marché. Donc c'est pour ça que nous sommes sur la route. Là, comme c'est là, on arrive facilement à vendre. Parce que quand nous sommes dedans, on n'arrive pas à recevoir des clients. Pourtant, l'intérieur du marché présente autre décor. Des places restent vides. Mieux, les tables servent de lieu de repos. Oui, il laisse la place et puis il s'en va au bord que c'est au dehors, ça marche. Il faut voir toutes les tables là, c'est vide, il n'y a personne. Nous tous on n'a qu'à rentrer pour remplir le marché. Tout le monde n'a qu'à quitter sur la rue, parce que ce n'est pas prudent. Le marché est destiné à accueillir les commerçants. Il faudrait que nos parents comprennent cela. C'est un danger lorsque vous venez jusqu'en bordure de la voie. Parce que ce n'est pas là le lieu du commerce. Donc, que tout le monde aille dans les marchés. Nous allons régler la question de ces petits marchés avec le grand marché que nous allons construire, qui va être le plus grand marché d'Abidjan, marché des demi-gros et des détails. Donc, il va se réaliser au bout d'un an et demi. Donc là, on va regorger un peu, on va solutionner ce problème-là. Pour l'heure, à Yopougon et à Djamé et dans bien d'autres communes, le risque d'accident demeure, entretenu par l'indiscipline des populations. Des précisions de Ange Eouradé Konaté Moussa. À noter également dans l'actualité nationale la deuxième phase des journées nationales de vaccination contre la poliomyélite. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique va ainsi vacciner plus de 8 millions d'enfants sur tout le territoire national. Santé toujours. Le diabète était hier au cœur de la Journée mondiale de la santé 2016. L'Organisation mondiale de la santé alarme sur le sort des diabétiques. Plus de 400 millions enregistrés dans le monde. Mais qu'est-ce que le diabète? Comment se manifeste-t-il? Comment l'éviter? Des réponses dans ce reportage de Ami Sissoko. Amputation des jambes, cécité, insuffisance rénale, accidents vasculaires cérébraux. Ce sont les complications dues au diabète, une maladie chronique qui touche aussi bien les enfants, les adultes que les personnes âgées. Le diabète apparaît lorsque le pancréas ne produit plus suffisamment d'insuline ou lorsque l'organisme n'utilise pas correctement l'insuline qu'il produit. Le fait d'uriner de façon anormalement fréquente, on appelle ça la polyurie. De l'autre côté, il y a ce qu'on appelle la polydipsie. Plus nous nous vidons de notre eau, plus nous éprouvons le besoin de boire pour compenser ces pertes-là. Maintenant, il y a d'autres autres signes. Il y a ce qu'on appelle la polyphagie. On mange, mais paradoxalement, on maigrit. Ça, c'est les 4 signes principaux de la maladie diabétique. Plusieurs facteurs favorisent ou aggravent le diabète. Ils sont génétiques ou environnementaux. On peut naître d'une famille de diabétiques et puis parce qu'on n'a pas fait attention, on devient diabétique. On peut aussi naître d'une famille où il n'y a aucun diabétique, devenir diabétique parce que les facteurs d'environnement qui sont par exemple l'aliments très riche en sucre, en graisse, nous ne faisons pas du sport, nous prenons du poids, tout cela combiné peut faire en sorte que nous devenions diabétiques. Dès lors que le traitement est fait régulièrement, que les patients écoutent les conseils, n'est-ce pas, de leurs médecins et qu'ils sont bien stabilisés, bien équilibrés, on vit bien avec le diabète. Des mesures simples de modification de mode de vie peuvent prévenir ou retarder le diabète. Pour contrôler son poids, c'est le premier élément. Deuxième élément, il faut avoir une alimentation équilibrée. Troisième élément, extrêmement important, il faut faire une activité physique régulière, dans le souci de transpirer. Le diabète est une maladie qui se soigne mais ne se guérit pas. En Côte d'Ivoire, ce sont 1500 nouveaux cas chaque année. En réponse à cette maladie, l'État entreprend des actions, à savoir des campagnes de sensibilisation, la subvention de l'insuline de 16 800 francs à 7 340 francs au privé et 3 700 francs au public, la mise en place de 25 unités de traitement et la formation continue du personnel de santé pour une meilleure prise en charge des cas de diabète. Culture à présent, les amoureux de la musique reggae ont pu savourer hier la cérémonie d'ouverture du festival international Abi Reggae d'Abidjan. A noter que 7 artistes, dont les Ivoiriens Jim Camson et Larry Sheik, ont donné le coup d'envoi des festivités au Palais de la Culture de Trècheville. Le Palais de la Culture de Trècheville, transformé en temple du reggae pendant 4 jours. Le Festival international de reggae d'Abidjan, Abi Reggae, pour célébrer la musique venue de la Jamaïque.
Queen Adjoba est la première à donner de la voix dans un reggae roots aux couleurs dancehall. Une deuxième participation fort appréciée par l'artiste chanteuse. Pour ma seconde participation, c'est vraiment j'apprécie et le public était chaleureux depuis qu'il a répondu favorablement à mes attentes. Mamadou Koko Dambélé apporte la note reggae roots d'Ogon du Mali. Le reggae man est révélé grâce à l'émission Première Gamme de la RTI dénonce les pseudo-démocraties sur le continent. Avec le vent Africa, on dit qu'il y a la démocratie. On croit qu'il faut faire comme les autres. Sanabob, venu du pays des hommes intègres, Burkina Faso, Jim Kamson et Larry Shek de la Côte d'Ivoire ont tour à tour fait vibrer le petit public de l'espace L'Oiseau Libre. L'ambiance est bonne et voilà, nous sommes satisfaits. Je suis fier aujourd'hui que l'on ait un regard sur le reggae et comme qui dit reggae dit Rastaman. Morgan Heritage, Spyro, Kajim et bien d'autres sont attendus ce soir au Palais de la Culture de Trècheville. Un reportage de Abou Sanogo et Issa Yeo. À l'international, l'élection présidentielle aujourd'hui à Djibouti, avec quelques 187 000 électeurs appelés aux urnes. Le chef d'État sortant Ismaël Omar Guelleh, qui dirige le pays depuis 1999, brigue un 5e mandat. Les résultats du scrutin sont attendus ce soir. Une nouvelle rébellion née au Tchad. Le Front pour l'alternance et la discorde est opposé au régime du président Idriss Déby Itno. Cette faction a fondé une base forte de 1500 hommes dans l'extrême nord du pays. Vague d'interpellations aujourd'hui en Belgique. Selon la justice belge, elles sont en lien avec les attentats du 22 mars dernier à Bruxelles. Mohamed Abrini, recherché depuis les attentats du 13 novembre 2015 à Paris, serait au nombre des suspects arrêtés. Enfin, un bel exemple de reconnaissance en France. En décembre 2015, dans l'est du pays, un boulanger a été sauvé d'une intoxication mortelle par un sans-abri. Et aujourd'hui, pour remercier son bon samaritain, le boulanger, bientôt à la retraite, a décidé de lui céder son commerce pour 1 euro symbolique. Regardez. Minuit et demi. Michel Flamand, artisan boulanger de Dole dans le Jura, commence sa journée de travail. Au milieu du fournil, Jérôme, son ami SDF qui l'héberge de temps en temps, se réveille à peine. 3 mois plus tôt, le sans-abri a sauvé la vie de Michel, intoxiqué au monoxyde de carbone à cause d'un four défectueux. S'il n'était pas passé ce jour-là, c'est sûr que je faisais la culbute. Hein. Et il était blanc, et puis je le voyais que, en travaillant, tout... que ça allait pas du tout, quoi. Prévenu à temps, les pompiers sauvent Michel. Ce jour-là, en plein hiver, il a bien fait d'inviter Jérôme à se réchauffer dans le fournil. Après 12 jours d'hôpital, le boulanger a une idée. Alors moi j'ai dit, qu'est-ce que tu veux travailler? Il m'a dit oui. J'ai dit bon écoute, on va te trouver quelque chose, on va faire une petite place, tu vas venir travailler avec nous. À 62 ans, Michel est fatigué. Il souhaite également passer la main et envisage de lui céder son entreprise pour l'euro symbolique. Qu'est-ce qui est plus important, l'argent ou la vie? L'argent, je m'en fiche, je suis pas riche, mais je m'en fous. J'ai pas besoin de ça. Hein? Moi, je vais être libre, je vais être tranquille maintenant. Et puis bon, si c'est lui, ça peut faire son bonheur. Hein? Allons-y. Jérôme a conscience de cette opportunité, alors il est motivé. Il sait déjà faire fonctionner le four et apprend désormais comment gérer le pétrin, faire la pâte. Si tu vois que ça va trop vite, tu serres légèrement ton frein, mais il ne faut pas que ta pâte elle monte sur le bras. Hein. Là, c'est quand même des responsabilités. Il faut qu'après, le client soit satisfait du produit que tu lui proposes. Ça veut dire que le travail que je fais, il faut que je montre que je sois à 100% dans mon travail. Gestion du temps, gestion de l'entreprise, Jérôme a jusqu'à septembre pour se former.
date à laquelle Michel programme de lui céder la boulangerie. En attendant, Jérôme sort les premières viennoiseries du four et lance les premières baguettes de la journée. Le jour se lève à Dole, à l'aube d'une nouvelle vie. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité sur RTI2. À demain, 19h30.